Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu différente. Vous verrez des images défiler, mais vous n'entendrez que ma voix. Vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo juste en l'écoutant, mais je suis sûre que si vous regardez les images, elles vous apaiseront. J'ai décidé de vous lire quelques versets de la Bible. Et aujourd'hui, ces versets qui seront pris quelque part au hasard, mais pas vraiment. Ils viennent de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux le lecteur et les auditeurs des paroles de cette prophétie, s'ils gardent ceux qui s'y trouvent écrits, car le temps est proche. Jean aux sept églises d'Asie, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Pourquoi aujourd'hui cette vidéo? Parce que j'ai envie tout simplement que vous puissiez recroire à cette puissance, quelle qu'elle soit, et parce qu'en pleine conscience, vous faites travailler votre conscience pour réfléchir. Vous êtes un être divin, vous êtes un être de lumière, et tout cela doit pouvoir vous aider toujours à surmonter les épreuves, à ne pas abandonner la foi, à qui que vous croyez, et à être toujours debout et aller chercher toujours ce grand bonheur. Alors ces lectures sont là tout simplement pour vous accompagner dans un moment de détente où votre propre conscience voyagera pour commencer par le passage de l'Apocalypse. La 15, sept coupes sortent du ciel qui s'obscurcit. Je vis encore dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges tenant 7 flots, les derniers, car par eux doit se consommer la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sous la mer de cristal tenant des harpes divines. Ils chantent la cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véridiques sont tes voies, ô Roi des nations, qui ne craindraient, Seigneur, et ne glorifieraient ton nom. Car seul tu es saint. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, parce que tes jugements se sont manifestés. Je vis ensuite s'ouvrir dans le ciel le temple qui referme la tente du témoin. Il en sortit les 7 anges qui tenaient les 7 flots. Il est vêtu de lin pur et éblouissant avec des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 vivant donna aux 7 anges 7 coupes d'or, remplies de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée qui émane de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait pénétrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 feux des 7 anges furent consommés. Le triomphe du Christ et de l'Église, toujours de l'Apocalypse,
19. Chant de triomphe au ciel. J'entendis ensuite dans le ciel comme la voix puissante d'un chor immense qui disait Alléluia, salut, gloire et puissance à notre Dieu. Ses jugements sont véridiques et justes. Il a jugé la grande prostituée qui avait corrompu la terre par sa prostitution, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis il répète Alléluia, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Alors les 24 anciens et les 4 vivants se prosterneront, adoreront Dieu qui est assis sous le trône, disons Amen, Alléluia. Et une voix qui venait du trône dit Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. Là-dessus j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme le mugissement des grands eaux, comme le grondement de puissants tonnerres qui disent Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a pris possession de son règne. Réjouissons-nous, exultons et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées. Son épouse s'est parée. Il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant et pur. C'est le lin fin, ce sont les bonnes œuvres des saints. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Il ajoute, ce sont là les paroles véridiques de Dieu. Alors je tombe à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-t'en bien, je suis un serviteur comme toi et tes frères qui possèdent les témoignages de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Victoire du Christ sous la terre, puis je vis le ciel ouvert, parut un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et véridique. Il juge et combat avec justice, ses yeux sont une flamme de feu. Il a sous la tête plusieurs diadèmes, il porte inscrit sur lui un nom que nul ne connaît, sinon lui seul. Il est vêtu d'un manteau teint de sang, de son nom est le Verbe de Dieu. Les armées célestes suivent, montées sur des chevals blancs vêtus de lin fin d'une blancheur éclatante. De sa bouche sort une glaive aiguisée pour en frapper les nations. C'est lui qui le mènera pâtir avec une houlette de fer. C'est lui qui foule la cuve du vin et de la terrible colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur son cuissard, il porte ce nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis alors un ange debout dans le ciel. Il criait d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent à travers le ciel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour dévorer la chair des rois, la chair des grands capitaines, la chair des guerriers, la chair des cheveux et de leurs cavaliers, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. » Puis je vis la bête et le roi de la terre avec leur armée rassemblée pour faire la guerre aux cavaliers et à son armée. Mais la bête fut prise et avec elle les faux prophètes qui avaient accompli des prodiges devant elle, séduisant par là ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux feront jeter vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Le reste fut tué par la glaive du cavalier, la glaive qui sortait de sa bouche, et tous les oiseaux se ressaisiront de leur chair. Et on va finir toujours avec l'Apocalypse, avec le dernier dialogue du Christ et de son prophète. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui écoute dise aussi « Viens », que celui qui a soif s'approche, que celui qui le désire prenne de l'eau vive, gratuitement. Je l'atteste, moi, quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un ose y ajouter, Dieu lui fera subir les flots d'écrits dans ce livre. Et si quelqu'un
ose retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses les déclare. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La grâce du Seigneur Jésus, c'est avec vous tous. Soit avec vous tous. Amen. Et pourquoi pas, je vous dirais, juste pour finir en grandeur, un message de l'Évangile selon saint Marc, celui qui en ouvrant nous est parvenu. Et c'est le passage de Jésus à Nazareth. L'Évangile selon saint Marc 6. Parti de là, Jésus vient dans sa patrie et ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans le synagogue. Les nombreux auditeurs pleins d'étonnement disent « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et de si grands miracles qui se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et ils étant choqués à son sujet, Jésus leur disait, « Un prophète n'est mieux connu que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et là, il ne pouvait faire aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonnait de leur incrédulité. Et sur ce, je vous laisse méditer.